Ces derniers temps, on a opéré beaucoup de malades atteints de cancers colorectaux à des stades avancés, et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que la plupart d'entre eux n'ont même pas 50 ans. Pire encore, nous avons reçu récemment une jeune femme de 28 ans dont les symptômes ont été banalisés par plusieurs généralistes. Résultat, un cancer colorectal diagnostiqué à un stade très agressif. Une autre patiente de 34 ans consultait pour des saignements qu'on a attribués à une rectocolite hémorragique sans vérifier plus loin. Finalement, il s'agissait d'un cancer. C'est ce constat alarmant qui m'amène à faire cette vidéo, pour informer, alerter et peut-être sauver des vies. Traditionnellement considéré comme une maladie des plus de 50 ans, le cancer colorectal touche désormais des patients de plus en plus jeunes. Aux États-Unis, l'American Cancer Society recommande le dépistage dès l'âge de 45 ans pour la population générale, et cette tendance commence à faire écho en Europe. En France, le dépistage organisé concerne toujours les personnes de 50 à 74 ans, mais les médecins sont désormais plus attentifs aux signes précoces chez les plus jeunes, surtout en présence de facteurs de risque. Certaines manifestations doivent alerter. Quel que soit l'âge, saignement dans les selles, rouge vif ou noir, modification récente du transit intestinal, comme une diarrhée ou constipation inhabituelle, sensation d'évacuation incomplète, douleurs abdominales persistantes, fatigue inexpliquée ou perte de poids involontaire, une masse palpable abdominale, une anémie ferriprive, c'est-à-dire une carence en fer doit alerter car elle peut signer un saignement tumoral occulte. Vous devez consulter en urgence. Si vous présentez un saignement digestif ou une impossibilité d'émettre les gaz et sels, il peut s'agir d'une occlusion intestinale ou d'une hémorragie, des complications graves du cancer colorectal. Certains facteurs augmentent le risque de développer un cancer colorectal. L'âge supérieur à 50 ans est le principal facteur de risque de cancer colorectal. Les causes génétiques, qui sont le syndrome de Lynch, qui est un cancer colorectal héréditaire, sans polypose, transmis par des gènes dominants. C'est-à-dire que ça touche une famille de génération en génération. La deuxième cause génétique est la polypose adénomateuse familiale, caractérisée par la présence de centaines ou de milliers de polypes au niveau du côlon ou du rectum, et est liée à deux types de mutations, l'une récessive, qui ne touche pas toutes les générations, l'autre dominante. Antécédents familiaux, ou personnels de cancer, colorectal ou de polypes. Présence de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn mode de vie. Alimentation riche en viande rouge ou transformée, faible consommation de fibres, tabac, alcool, surpoids, sédentarité, diabète de type 2 mal contrôlé. En France, toute personne de 50 à 74 ans reçoit une invitation tous les 2 ans pour effectuer un test immunologique à domicile, qui recherche la présence de sang dans les selles. Gratuit, non douloureux, il ne prend que quelques minutes. En cas de résultat positif, une coloscopie est proposée. Malheureusement, seuls 35% des Français participent à ce dépistage. L'objectif de santé publique est d'atteindre 65%, car plus le cancer est détecté tôt, plus les traitements sont simples et efficaces. La prévention du cancer colorectal passe par la modification des habitudes de vie. 1. Arrêter de fumer et limiter la consommation de boissons alcoolisées. 2. Limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie. 3. Augmenter la consommation de fibres alimentaires, légumes verts, légumes secs et céréales. 4. Augmenter la consommation de laitage, la consommation de lait étant associée de manière probable à une diminution du risque de cancer colique. 5. Augmenter l'activité physique, exemple, 30 minutes par jour, 5 jours par semaine d'activité modérée, type marche rapide. 6. Maintenir son poids dans les limites d'un poids normal, c'est-à-dire un indice de masse corporelle, IMC, compris entre 25 et 27 kg par mètre carré.
Le dépistage concerne les hommes et les femmes âgés de 50 à 74 ans, à risque modéré de cancer colorectal, asymptomatique et répondant aux critères d'éligibilité qui sont hommes ou femmes âgés de 50 à 74 ans. Personnes asymptomatiques à risque modéré de cancer colorectal, c'est-à-dire population générale entre 50 ans et 74 ans. Absence de contre-indication, altération de l'état général secondaire à un cancer autre que colorectal, état de santé rendant le dépistage inopportun. Absence de coloscopie dans les 5 ans. Absence de test de recherche de sang occulte dans les selles datant de moins de 2 ans. Le test de dépistage est un test de recherche de sang occulte dans les selles, test hémocculte. Il est réalisé au domicile du consultant qui, pour ce faire, prélève sur 3 selles consécutives 2 échantillons qu'il dépose sur des plaquettes test qui sont envoyées au centre de lecture. Si le test est positif, le patient est adressé pour une coloscopie qui sera suivie d'un examen anatomopathologique, des pièces de biopsie ou d'exérèse éventuelles. Le cancer colorectal est fréquent, potentiellement grave mais hautement curable s'il est dépisté à temps. Il touche de plus en plus de personnes jeunes. Attention, ne négligez pas les symptômes. Le dépistage est recommandé dès 45 ans aux USA et à partir de 50 ans en France pour la population générale. En cas d'antécédents familiaux, le suivi doit commencer plus tôt, sur avis médical. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et surtout de partager pour sensibiliser vos proches.